Dans le monde d'aujourd'hui, maîtriser une langue étrangère n'est plus seulement un atout personnel. C'est devenu un enjeu géopolitique majeur. Alors que les superpuissances rivalisent pour imposer leur influence, la langue devient un puissant outil de soft power. En Amérique, l'anglais rayonne à travers la culture pop, les sciences et l'économie mondiale. De l'autre côté, la Chine étend son influence avec le mandarin, désormais enseigné dans des milliers d'écoles à travers le monde. Dans cette guerre silencieuse des langues, chaque mot compte, et chaque phrase tisse des alliances. Pourtant, la maîtrise des langues dépasse largement les enjeux diplomatiques et économiques. Dans un monde de migration, d'échanges économiques et de crise globale, les langues ne sont plus de simples outils de communication. Elles sont les fondations de nos cultures, les vecteurs de notre influence et les clés pour comprendre une réalité de plus en plus complexe et interconnectée. Apprendre une langue, c'est bien plus qu'apprendre un ensemble de mots. C'est une porte ouverte vers une culture, une histoire, un pouvoir de connexion unique. Dans un monde en perpétuelle mutation, la capacité de parler plusieurs langues n'est plus seulement utile, elle est primordiale. Car maîtriser une langue, ce n'est pas seulement se contenter de communiquer, c'est se donner les moyens de comprendre, d'influencer et de réussir. Aujourd'hui, apprendre une langue semble être quelque chose d'assez banal. C'est une pratique qui se développe d'autant plus que les nouvelles générations sont de plus en plus exposées aux langues étrangères, notamment l'anglais. Cela s'explique par une diversité de contenus non francophones qui est devenue beaucoup plus accessible, mais aussi par l'usage croissant d'anglicismes. En effet, la proportion d'anglicismes parmi les nouvelles entrées du dictionnaire est passée d'environ 15% dans les années 2000 à près de 25% aujourd'hui. Certains sont devenus tellement courants qu'il nous est même difficile de trouver leur équivalent en français. Savez-vous par exemple comment dire shopping ou sponsor en français ? Je vous laisserai regarder. Pourtant, encore aujourd'hui, en France, une personne sur deux ne sait pas parler une autre langue que le français. En la matière, nous sommes les mauvais élèves de l'Europe avec un taux de bilinguisme bien en dessous de la moyenne européenne. À titre de comparaison, en Suède, seulement 3% des adultes entre 18 et 64 ans ne parlent pas anglais. Or, aujourd'hui, apprendre une langue est devenu un enjeu d'avenir. La première raison est que l'apprentissage d'une seconde langue est devenu une étape primordiale dans l'inclusion professionnelle. Un rapport du CEREQ, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, met en lumière plusieurs données clés concernant l'importance des compétences linguistiques sur le marché du travail en France. En effet, une proportion significative d'employeurs considèrent la maîtrise d'une langue étrangère comme un critère déterminant lors de l'embauche, en particulier pour les postes nécessitant des interactions internationales. L'anglais demeure la langue étrangère la plus recherchée par les employeurs français, suivie par l'espagnol et l'allemand en fonction des secteurs d'activité et des marchés ciblés. C'est pourquoi de nombreuses entreprises rencontrent des difficultés à trouver des candidats possédant le niveau de compétences linguistiques requis, ce qui souligne un écart entre les besoins du marché et les compétences disponibles. Cette demande accrue concerne notamment les secteurs tels que le commerce international, le tourisme, la communication et les technologies d'information. Donc, si vous pensez tout miser sur l'intelligence artificielle, il faudra aussi passer par la case apprendre une langue. La seconde raison est que la maîtrise d'une langue étrangère est un véritable vecteur d'inclusion sociale. Lorsque l'on parle une autre langue, c'est aussi une autre facette de notre personnalité qui se manifeste. De la même manière que nous n'allons pas avoir le même comportement selon si nous sommes dans un milieu professionnel ou avec nos amis ou notre famille, les langues ont ce même pouvoir. Personnellement, c'est ce qui m'a énormément aidé à vaincre ma timidité et à m'enrichir de différentes cultures. C'est d'ailleurs un concept qui a été fortement développé dans les études de la linguistique. Par exemple, Mikhail Bakhtin, un historien russe et précurseur de la sociolinguistique, a développé durant le XXe siècle le concept d'identité dialogique. Pour Mikhail, parler plusieurs langues, ce n'est pas seulement apprendre des mots différents pour dire la même chose. C'est en réalité s'ouvrir à des mondes et des perspectives uniques qui viennent façonner notre propre identité. Selon lui, notre personnalité ne se construit pas seule, mais dans un dialogue perpétuel avec les autres, avec leurs idées, leurs valeurs et leur culture. Lorsque l'on apprend une nouvelle langue, on intègre donc en nous une nouvelle voix qui vient enrichir notre manière de penser et de voir le monde. Avec chaque langue, notre personnalité se transforme subtilement. Parler plusieurs langues, c'est être à la fois soi-même et un peu autre. C'est appartenir simultanément à plusieurs cercles d'appartenance, comme des cercles concentriques qui s'emboîtent pour créer une identité unique. Chaque langue que l'on apprend n'est pas seulement un outil de communication. Elle devient un miroir dans lequel on découvre de nouvelles facettes de notre propre personnalité. En devenant une sorte de citoyen du monde, on acquiert une compréhension plus profonde des autres, mais aussi de nous-mêmes. Quant à moi, ma mission est de démocratiser cet accès à l'éducation en t'accompagnant dans l'apprentissage d'une langue. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à commenter et à partager cette vidéo. Cela serait d'un soutien immense pour moi. À la prochaine.